Bienvenue dans Seconde Vie, le podcast qui redonne voix et valeur aux meubles oubliés. Je suis Mathilde, artisane de l'upcycling et conteuse de l'intime. Et aujourd'hui, je vous invite à une immersion. Pas dans un atelier, mais dans un monde plus discret encore, celui des matières. Le bois, le métal, le tissu. 3 éléments familiers, 3 textures que l'on touche chaque jour sans vraiment les écouter. Mais si je vous disais que chaque manière parle, que chaque grain de bois, chaque pli de tissu, chaque trace de rouille raconte une histoire. Celle du temps, de la main humaine, de la vie. Aujourd'hui, on va ralentir, on va observer, ressentir, comprendre et redécouvrir ce lien profond qui nous unit au matériel. Pas pour devenir technicien, mais pour devenir témoin. Témoin de la beauté du vivant, même dans les objets. Bienvenue dans l'âme des matières. Le bois. Peut-on parler de matière inerte quand on évoque le bois ? Le bois est un paradoxe. Il est à la fois mort et profondément vivant. Il a grandi, lentement, sous les saisons, dans le silence. Il a absorbé la lumière, la pluie, les odeurs, les années. Chaque nœud est une décision, chaque strie une mémoire. Quand je travaille une planche ancienne ou une porte délaissée, je ne coupe pas du bois, je dialogue avec une histoire. Un jour, une cliente m'a apporté une table basse, banale, usée, avec une jambe abîmée. En la retournant, j'ai vu un petit mot gravé au couteau. Été 1968. Le plateau était en merisier, un bois doux, presque rose, patiné par des années d'usage. C'était plus qu'un meuble. C'était un témoin d'un temps, d'une vie, d'un été. Le bois travaille, il respire, il bouge, même dans nos intérieurs, il vit encore. Il absorbe l'humidité, réagit à la chaleur, et n'est jamais tout à fait figé. Et quand il craque, ce n'est pas un défaut, c'est un soupir, une parole. Restaurer le bois, ce n'est pas lisser le passé, c'est accepter l'imperfection comme une couche supplémentaire de vérité. Le métal a une réputation dure, froide, technique. Mais le métal, quand on l'observe avec attention, est profondément humain. Il porte des traces, des bosses, des soudures, des brûlures. Il a été façonné, martelé, chauffé. Et sa manière de vieillir, la rouille, est une poésie silencieuse. Dans une brocante, je suis tombée sur une structure de machine à coudre Singer. Le plateau avait disparu, mais les volutes en fonte étaient là, massives, noires et recouvertes de rouille orangée. Je n'ai rien fait, si ce n'est nettoyer légèrement et poser dessus un vieux plateau en orme. C'est devenu une table de salon, et les gens l'admirent pour ce qu'elle a été. Le métal raconte l'usage. Les poignées lisses d'avoir été tenues, les coins abîmés par des années de friction. On peut le rénover, oui, mais parfois, il est plus beau dans son authenticité imparfaite. Chaque vis rouillée, chaque clou tordu, chaque soudure visible est un hommage à l'humain qui l'a créé. Le métal est une matière de labeur. Restaurer, ce n'est pas effacer, mais faire ressortir la noblesse de l'effort. Le tissu est sans doute la matière la plus intime. C'est celle qui nous touche, celle qui nous réchauffe, qui protège, qui entoure. Quand vous vous asseyez dans un vieux fauteuil, ce n'est pas le bois que vous sentez, c'est le tissu. Et pourtant, il est souvent le premier que l'on jette, parce qu'il est taché, usé, passé de mode. Mais c'est aussi celui qui raconte le mieux la vie. Une dame m'a confié un fauteuil crapaud de sa grand-mère. Le velours était râpé, les couleurs fanées. Elle voulait du neuf. Mais en soulevant les couches, on a trouvé un tissu en soie rayé, presque intact, cousu à la main. On a finalement choisi de garder le dossier tel quel, à nu, pour faire apparaître ce souvenir. Le tissu, c'est la peau. Il garde l'empreinte du corps, l'odeur parfois. Il exprime les styles d'époque, les tendances, les classes sociales. En le remplaçant, on fait un choix esthétique, mais aussi symbolique. Retapisser, c'est penser. Mais attention, pas penser, penser avec un A. Mais c'est aussi révéler. Le tissu est un langage du corps et du cœur. Et puis il y a l'alliance, la rencontre, car l'âme des matières se révèle souvent dans leur dialogue. Bois et métal, tissu et rotin, marbre et laiton. Quand on crée, on marie. Et ce mariage, s'il est respectueux, révèle une émotion nouvelle. Un fauteuil des années 50 en bois clair tapissé dans un tissu contemporain très graphique, par exemple. Une ancienne porte d'écurie posée sur des pieds métalliques fins pour devenir une table de salle à manger. Ou encore une malle en cuir transformée en meuble TV avec des étagères boisées.
Mixer les matières, c'est mixer les époques, les usages, les cultures. C'est oser le contraste pour mieux faire surgir l'harmonie. Quand on choisit de restaurer, on ne cherche pas juste un beau meuble, on cherche du sens. On cherche à préserver, à transmettre, à ralentir. Parce que chaque matière que l'on sauve, c'est une ressource de moins gaspillée. C'est une main d'artisan honorée, c'est une âme retrouvée. Et c'est aussi peut-être une manière de se retrouver soi-même, dans la patience du ponçage, dans la justesse du geste, dans la satisfaction de faire avec ce qui existe déjà. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que vous ne regarderez plus jamais un meuble, une matière de la même manière. Et surtout, que vous oserez poser la main sur ces matières pour les écouter. Elles ont des choses à dire. Si cet épisode vous a touché, pensez à le partager et à en parler autour de vous. Et si vous avez un meuble dont l'histoire mérite d'être racontée, écrivez-moi. Je le lirai peut-être dans un prochain épisode. En attendant, retrouvez toutes nos créations et nos inspirations sur vikia.fr ou sur Instagram, vikia.off. Et souvenez-vous, dans chaque matière, il y a une âme, il suffit d'y croire.